Bonjour à toutes, donc on se retrouve pour la correction du questionnaire sur les fonctions que nous avons fait la semaine dernière et qui vous permettra de réviser votre évaluation de ce mercredi. Alors on commence par la première partie, il s'agissait de faire des calculs d'image. Alors il y avait plusieurs questions, il y avait une dizaine de questions, donc on commençait par la question 1, soit f la fonction définie par la relation f de x égale moins 7x plus 2, quelle est l'image de 7 par la fonction f. Alors chercher l'image de 7, en fait ça revient à chercher f de 7, donc dans la parenthèse on met le nombre 7. Et donc si on compare les deux écritures, on voit qu'à la place de x on a mis 7, donc en fait on va mettre 7 à la place de x ici. Donc ça va faire moins 7 fois, et donc à la place de x on met 7 plus 2. On passe ça dans une calculatrice et on obtient moins 47. L'image de 7 par cette fonction, c'est moins 47, ou f de 7, c'est moins 47. On passe à la question 2, soit f la fonction définie par la relation f de x égale 6x au carré moins 11, quelle est l'image de 2? Donc toujours le même principe, en fait il s'agit de déterminer f de 2 en remplaçant x par 2 dans l'expression qui est ici. Donc ça fait 6, on sait qu'entre 6 et x il y a fois. À la place de x on va donc mettre 2, puisqu'on demande pour 2, au carré moins 11. On rentre ça dans une calculatrice et ça donne 13. L'image de 2 par cette fonction, c'est 13. Question suivante, question 3, soit f est la fonction définie par la relation f de x égale moins 5x carré plus 7, quelle est l'image de moins 3 par la fonction f? Donc toujours pareil, f de moins 3, on remplace x par moins 3 dans l'expression, et là il faut faire attention, puisque moins 3 est un nombre négatif, donc il faut le mettre entre parenthèses et bien mettre le carré à l'extérieur de la parenthèse. Évidemment, quand le nombre demandé est positif, il n'y a pas de souci, comme à la question précédente, mais quand il est négatif, il faut bien faire attention ici à ce calcul. On rentre ça dans une calculatrice, si on le rentre tel quel, on obtient la bonne réponse, c'est-à-dire moins 38. L'image de moins 3 par cette fonction est moins 38. On arrive à la question 4, soit f est la fonction définie par la relation f de x égale 3x carré moins 5x plus 2, on demande l'image de 12, donc toujours le même principe, f de 12 s'obtient en remplaçant x par 12 dans l'expression. Donc ça fait 3 fois 12 carré, ici pas besoin de parenthèse puisque le nombre est positif. Donc moins 5 fois 12 plus 2. Et oui, puisque x apparaît deux fois dans l'expression, il faut le remplacer à chaque fois par 12. On rentre ça dans une calculatrice et on obtient 374. L'image de 12 par cette fonction est 374. Question 5, soit f est la fonction définie par la relation f de x égale 80 plus x sur 8. Quelle est l'image de 168 par la fonction f? Donc toujours pareil, f de 168 s'obtient en remplaçant x par 168 dans l'expression, donc 80 plus 168 sur 8, et ça, une calculatrice nous donne 101. L'image de 168 par cette fonction est 101. On continue à la sixième question, soit f la fonction définie par la relation f de x égale 4x plus 5 sur x moins 1, quelle est l'image de 2? Donc il faut remplacer x par 2 dans l'expression ici et là. Donc ça va donner f de 2 égale 4 fois 2 plus 5 sur 2 moins 1, et tout ça fait 13. L'image de 2 par cette fonction est 13. Question 7, soit f la fonction définie par la relation f de x égale x moins 3 entre parenthèses au carré, quelle est l'image de 7 par cette fonction? Donc toujours pareil, f de 7 s'obtient en remplaçant x par 7, donc ça donne 7 moins 3 au carré, ce qui fait 16. L'image de 7 par cette fonction est égale à 16. Question 8, soit f la fonction définie par la relation f de x égale moins 11x plus 5, quelle est la valeur de f de 6? Alors je vous ai appris dans le cours et je vous rappelle que c'est une autre façon de demander l'image de 6, donc c'est exactement le même travail que dans les 7 questions précédentes, donc on remplace x par 6, puisqu'on voit qu'ici on a mis 6 à la place de x. Donc ça fait moins 11 fois 6 plus 5, ce qui fait moins 61. Question 9, soit f la fonction définie par la relation f de x égale 6x carré moins 4, que vaut f de 10, quelle est la valeur de f de 10? Ben, toujours pareil, ici on a remplacé x par 10 dans la parenthèse, donc on va remplacer x par 10, ça fait 6 fois 10 au carré moins 4, ce qui fait 594. On aurait pu aussi dire l'image de 10 par la fonction f est 594. Question 10, soit f la fonction définie par la relation f de x égale 50 plus 180 sur x, on demande f de 9, donc toujours pareil, f de 9 s'obtient en remplaçant x par 9, ça fait 50 plus 180 divisé par 9, ce qui fait 70. L'image de 9, c'est 70 par cette fonction. Alors, je prends ce dernier exemple pour vous montrer qu'en fait, on peut très bien effectuer ce travail avec le logiciel Numworks. Alors, pour le faire avec Numworks, on aurait pu le faire pour chacune des 10 questions. Je vous montre juste pour la dernière. Donc, en fait, il suffit d'aller ici au module fonction.
Ensuite, le logiciel vous propose d'ajouter un élément. Sur l'ancienne version, il mettait ajouter une fonction. C'est la même chose. Hein. Donc on met OK, vide, et on saisit la fonction. Donc la fonction, c'est 50 plus, on ouvre le trait de fraction en appuyant sur diviser. En haut, on va mettre donc 180. Et en bas, on va mettre X, cette touche-là. On met OK pour valider. Et ici, on a le choix, on peut aller à tableau ou afficher les valeurs. Si je vais à la tableau, c'est pareil. Voilà. Si la valeur demandée apparaît dans la liste, eh bien on l'a directement affiché. Donc ici, par exemple, pour 9, on voit qu'on a 70. Si on avait demandé pour, je sais pas, pour 25 par exemple, on aurait saisi 25 et on aurait fait OK et le logiciel aurait calculé l'image. Donc voilà, donc pour 9, c'est déjà précalculé. Voilà comment on fait avec Numworks pour calculer une image. Il y a d'autres façons. Il y a une autre façon, il y a aussi la possibilité ici d'aller sur le graphique. Alors souvent on l'a déjà sous les yeux et ici on va à l'option calcul, aléa et on saisit la valeur. Donc si je saisis 9 ici et que je valide, j'ai aussi l'image de 9 qui apparaît ici. Donc si x vaut 9, f de x vaut 70, donc j'ai l'image qui apparaît directement. Vous voyez, il y a plein de façons différentes d'effectuer la même tâche. On arrive à la deuxième partie, calcul d'antécédent. Donc on sait que c'est différent du calcul d'image. Le calcul d'image, on remplace et on calcule. Pour le calcul de l'antécédent, c'est le contraire. La question par exemple 1, ici, soit f, la fonction définie par cette relation, f de x égale 5x moins 11, on se demande quel est l'antécédent de 4 par la fonction. En fait, ça revient à se poser la question, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de x pour avoir 4 à la sortie? Et bien en fait, comme f de x s'exprime comme ça revient à poser 5x moins 11 égale 4. Alors ça c'est une équation. Les équations, on a appris à les résoudre au premier chapitre de l'année. Donc je vais appliquer la méthode classique. Moins 11 va aller de l'autre côté. Le moins va se transformer en plus. Ça fait 5x égale 4 plus 11. Pourquoi? Parce qu'ici, par rapport à l'inconnu, 11 est soustrait. Donc de l'autre côté, il va être ajouté. Ça va faire 5x égale 15. Et du coup, ici, comme on a un fois, le contraire de fois, c'est divisé. Donc ça fait x égale 15 divisé par 5. Ce qui fait x égale 3. Donc l'image de 3 c'est 4 et l'antécédent de 4 c'est 3. Il y a une autre façon de trouver ça, c'est en utilisant le logiciel Numworks. Pour faire le même travail avec Numworks, en fait, il suffit simplement de saisir l'équation qui permet de trouver l'antécédent de 4 dans le logiciel. Pour ça, on va au module équation, OK, ajouter une équation vide et on va rajouter l'équation. Donc 5x plus, moins 11 égale, c'est Shift Pi, et on cherche l'antécédent de 4, donc m égale à 4. On valide, on descend à résoudre l'équation, et on retrouve x égale 3. L'antécédent de 4 par cette fonction, c'est 3. Question 2, il s'agissait de trouver l'antécédent de 16 par la fonction f, définie par la relation f de x égale moins 7x plus 2. Alors comme on l'a vu, il suffit en fait de poser l'équation, moins 7x plus 2 égale 16. Donc on va aller directement dans le module équation du logiciel, et poser, donc on va ajouter une équation vide et on va saisir notre équation. Donc moins 7 x plus 2 égale c'est Shift Pi et on met la valeur dont on cherche antécédent, c'est-à-dire 16. On valide avec OK, on va à résoudre l'équation et immédiatement le logiciel nous donne x égale moins 2. Bien sûr, on aurait pu poser l'équation et la résoudre avec les techniques vues en début d'année et on aurait obtenu le même résultat. Question 3, il s'agissait de trouver l'antécédent de moins 238 par la fonction f, définie par la relation f de x égale moins 5x carré plus 7. Donc là, toujours pareil, ça revient à poser l'équation moins 5x carré plus 7 égale moins 238. Équation qu'on va s'empresser d'aller poser puis résoudre grâce au module équation. Donc ajouter une équation vide et c'est parti. Donc moins 5, x est ici, le carré est ici, moins 5x carré plus 7. Égale, c'est Shift Pi, et la valeur cherchée ici, c'est moins 238. On fait OK pour valider notre saisie, on descend à résoudre l'équation, et le logiciel nous donne deux solutions, moins 7 et 7. En fait, il y a deux antécédents qui sont moins 7 et 7, et pour les séparer, le logiciel a mis x1 et x2. Cette information n'est pas utile, on la verra l'an prochain, mais pour cette année, elle n'est pas utile. Donc les solutions sont moins 7 et 7, les antécédents de moins 238 sont moins 7 et 7. Question suivante, on cherche l'antécédent ou les antécédents de 1302 par la fonction f définie par la relation f de x égale 3x carré moins 5x plus 2. Alors comme toujours, ça revient à poser l'équation 3x carré moins 5x plus 2 égale 1302. Donc on va au module équation et on va donc saisir cette équation. Donc 3x, le carré ici,
moins 5x, donc moins 5x plus 2, égale c'est Shift Pi, et la valeur cherchée ici c'est 1302. OK pour valider, résoudre l'équation, OK. Et donc là à nouveau on a deux solutions qui sont moins 20 et 21,66667. On ne tient pas compte de cette information que nous verrons l'an prochain. Question suivante, on demande l'antécédent de 93,75 par la fonction f définie par la relation f de x égale 80 plus x sur 8. Donc comme toujours, il faut poser l'équation 80 plus x sur 8 égale 93,75 qu'on va saisir dans le module équation. Ici, ajouter une équation vide et c'est parti. Donc 80 plus, on fait apparaître le trait de fraction en appuyant sur la touche diviser. En haut, donc on va marquer x, en bas 8. Ensuite, on tape égal, donc c'est Shift Pi, et on met la valeur cherchée, c'est-à-dire 93,75. On valide, et on va à la résolution. Et on obtient x égale 110. L'antécédent de 93,75 par cette fonction est 110. Sixième et dernière question de cette partie, il faut chercher l'antécédent de 4,3 par la fonction f définie par la relation f de x égale 4x plus 5 sur x moins 1. Donc comme toujours, ça revient à poser l'équation 4x plus 5 sur x moins 1 égale 4,3 qu'on va saisir dans le module équation du logiciel. Ok, nouvelle équation vide et on est parti. Alors, il faut faire apparaître le trait de fraction en premier et on est parti. Donc 4x plus 5. Pour descendre en bas, il faut utiliser les touches de déplacement ici sur x moins 1. Donc x ici, moins 1. Et là, il faut bien sortir parce que si je tape le égal ici, je vais le taper en fait en bas. C'est pas ce que je veux, donc j'annule. Je sors ici du trait de fraction, je fais Shift Pi pour afficher le signe égal, et là je mets mon nombre, c'est-à-dire 4,3. Je valide avec OK, je vais à résoudre l'équation, et là le logiciel nous demande un intervalle. Alors il est vrai que j'avais pas prévu ça quand j'ai fait le questionnaire, donc rassurez-vous, à l'évaluation vous n'aurez pas d'intervalle à saisir, ou en tout cas ce sera juste l'intervalle qui sera affiché ici. Donc ici on va juste agrandir l'intervalle, mettre moins 100 et 100, et on résout l'équation, OK. Et là, on a x égale 31. L'antécédent, c'est donc 31. On arrive à la troisième partie, tableau de valeurs, donc un petit exercice proposé. Soit f la fonction définie par la relation f de x égale moins 7x carré plus 3, parmi les tableaux de valeurs ci-dessous, lequel correspond à celui de la fonction pour x compris entre moins 5 et 5. Donc je proposais 4 tableaux de valeurs, un seul est juste, un seul correspond bien au tableau de valeurs de cette fonction pour x variant de moins 5 à 5. Alors on pourrait calculer, faire notre propre tableau de valeurs en calculant les images de moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc comparer, et on verrait qu'effectivement, il n'y a qu'un seul des tableaux qui est juste. Nous, on va utiliser le logiciel Numworks. Alors pour ça, on va au menu Fonction. Okay, quand vous êtes dans le menu équation, il suffit de cliquer sur Home ici et puis le logiciel vous déplacer au menu fonction. On va valider, ajouter un élément ou ajouter une fonction vide. Ici, on va rajouter donc notre fonction. Notre fonction est définie par la relation f de x égale moins 7x carré plus 3. On valide avec OK. Et là, on a le choix, on peut aller à tableau ou afficher les valeurs. Donc on va par exemple là ici aller afficher les valeurs et on a les valeurs qui apparaissent. Le problème c'est que ça ne correspond pas ici parce qu'on va de 0 à 10 et nous on voulait aller de moins 5 à 5. Donc pour régler ça il faut aller à régler l'intervalle. On va dire qu'on part de moins 5, qu'on va jusqu'à 5 et que dans les tableaux proposés on avance de 1 à 1, donc le pas, c'est-à-dire la manière dont on avance est bien de 1 en 1, donc ici on n'a pas à le modifier, il est bon d'emblée. On fait valider. Et le logiciel donc, va nous afficher le différent tableau de valeurs. Et c'est ça qu'il va falloir comparer avec chacun de nos tableaux. Donc moi je vais le recopier et vous allez voir qu'on va vite tomber sur le tableau qu'il faut. Voilà, j'ai recopié pour vous donc les tableaux donnés par Numworks et donc il suffit ici de les comparer. Donc en fait on voit que dans ce tableau-là, il y a une anomalie puisque ici au niveau de 0, l'image de 0 dans ce tableau c'était 2 alors que dans la réalité l'image de 0 c'est 3. Donc déjà ce tableau est à éliminer. Pour le second tableau proposé, en fait, le problème vient ici de moins 2, qui a pour image 28 dans le tableau, alors que moins 2 a pour image moins 25. On pouvait aussi voir que 2 ici avait pour image moins 28, alors que dans la réalité, 2 a pour image moins 25, puisque les vraies valeurs, ce sont celles-là.
Donc on peut éliminer ce tableau. On pouvait aussi éliminer le dernier tableau. Alors le problème venait d'ici en fait. L'image de moins 4 dans ce tableau était moins 112, alors que dans la réalité l'image de moins 4 c'est moins 109. Et on retrouve la même erreur ici. L'image de 4 est 112, alors que dans la réalité l'image de 4 c'est moins 109. Donc seul le tableau 3 était le tableau de valeur qui correspondait à la réalité pour cette fonction. On arrive à la quatrième partie, courbe représentative. Donc soit f est la fonction définie par la relation f de x égale moins 11x carré plus 7. Parmi les courbes représentatives données, page suivante, c'est-à-dire ici, je les ai mis en face, ici, c'est 4 courbes. On demandait laquelle correspondait à celle de la fonction f pour x compris entre moins 5 et 5. Alors il y a une petite erreur sur le sujet, c'était pas moins 5 et 5, mais c'était de moins 2 à 2, puisque partout mes représentations allaient de moins 2 à 2, donc c'est mieux. En tout cas, c'est plus lisible. On pouvait quand même le faire. Donc pour ça, on va utiliser le logiciel Numworks. Donc ici, on va évidemment au module fonction et on va saisir notre fonction. Donc moins 11x carré plus 7. On valide, OK, et on va tracer le graphique. OK. Voilà ce qu'on obtenait. Alors pour affiner, je vais la proposer entre moins 2 et 2. Donc pour ça, on l'a déjà vu, il faut aller à axe, OK, valeur de x, OK, on décoche auto et là on va saisir qu'on la veut de moins 2 à 2. On ne touche pas Y. On valide, on ne touche pas Y et on fait valider. OK. Et là on a une représentation qui est équivalente. Donc je vais la prendre et on va la comparer. Voilà, j'ai rajouté la vraie et on voit immédiatement qu'évidemment c'est bien celle-ci qui est la bonne. Alors celle-ci n'a rien à voir, puisqu'on voit qu'on a une courbe qui fait ça, alors que sur la vraie, ça fait ça. Celle-ci est droite, donc elle n'est pas bonne. Donc celle-là, elle n'est pas bonne. Celle-là, elle n'est pas bonne. Et celle-là, en fait, elle se ressemble, mais celle-ci monte trop. Vous voyez, ici, on voit bien qu'on est ici légèrement en dessous de 10. Et là, on est à quasiment 25, donc c'est pas bon. En fait, seule celle-ci correspond. Donc c'était celle-ci qui était la bonne qu'il fallait enregistrer. On arrive à la cinquième partie, ce sont ici des lectures d'images et d'antécédents. On a fait des calculs d'images et d'antécédents dans les deux premières parties. Ici, c'est lecture d'images et d'antécédents et surtout le tableau de variation qui est le centre du chapitre 4 de maths, dont le second sur les fonctions. Donc on va commencer déjà par repréciser que si je retrace la courbe représentative d'une fonction, comme ici, ici vous avez les x, c'est-à-dire les antécédents, donc ça c'est à retenir, surtout dans cette partie. Et ici vous avez les f de x, les images. Donc si je lis une image, il faut la lire ici. Si je lis un antécédent, c'est ici. Et comme ici, ça correspond aussi à la notion d'ordonnée, on a aussi les y. Mais nous ici, ça nous intéresse moins dans ce domaine. On va commencer de suite par la question 1. Quelle est l'image de 1 par la fonction f? Donc quelle est l'image de 1? Ça veut dire quelle est l'image quand x, l'antécédent, vaut 1. Autrement dit, on se positionne ici à 1. On va chercher notre courbe. Le point est ici. Et donc on lit ici, la valeur c'est moins 1. L'image de 1, c'est moins 1. Question 2, que vaut f de moins 2? On sait que depuis la première partie que ça revient à chercher l'image de moins 2, donc toujours pareil, puisqu'on cherche l'image de moins 2, ça veut dire que moins 2 c'est un antécédent, donc on se positionne ici. Notre courbe est exactement là, donc voilà le point qu'on obtient, donc l'image ici c'est 1. Donc f de moins 2 est égal à 1. Question suivante, quels sont les antécédents de 1 par la fonction f? Quels sont les antécédents, ce qui sous-entend qu'il y en a plusieurs? Alors ici, ça revient à se positionner donc. On cherche les antécédents de 1, c'est-à-dire que les valeurs vont être lues ici, et donc 1 c'est une image en fait, puisqu'on cherche un antécédent. Donc 1 va être ici. En fait, on va matérialiser ici une barre horizontale, et on va trouver les points de la courbe qui correspondent. Donc si ici je me déplace, j'ai un premier point qui est ici, j'ai un deuxième point qui est ici, j'ai un autre point qui est ici, et j'ai un dernier point qui est ici. Donc en fait, je trouve 4 points. Mais les antécédents, c'est tout simplement les valeurs qui correspondent. Donc moins 7, moins 2, 3 et 7. Donc c'est moins 7, on va les séparer par des points-virgules, moins 2, 3 et 7. On a 4 antécédents ici, parce qu'à hauteur de 1, ici on trouve 4 points d'intersection. Question 4, on cherche les antécédents de moins 3 par la fonction, donc toujours pareil, on cherche les antécédents de moins 3, c'est vrai que moins 3 est une image, donc on va partir ici à cette hauteur. Il faut aller chercher la courbe, alors ici elle n'y est pas, par contre on va la trouver ici, et on va la trouver là. Donc il faut regarder les valeurs qui correspondent, ici on a moins 6, et ici on a moins 4. Donc en fait c'est moins 6 et moins 4, on a deux antécédents ici.
Alors la cinquième question, on est vraiment dans le chapitre ici sur le sens de variation. Quel est le maximum de la fonction? Alors il faut savoir que la fonction, il faut aller chercher le point le plus haut. Le point le plus haut est ici, ça correspond bien à la notion de maximum. Et le maximum, c'est la hauteur la plus haute atteinte, c'est-à-dire 4. Donc le maximum ici, c'est 4. À la question suivante, on demandait pour quelle valeur de x ce maximum était atteint. La valeur de x donc, est à lire ici. Le maximum est ici, donc la valeur de x, c'est 5. Donc le maximum, c'est 4. La hauteur maximale, c'est 4. Elle est atteinte lorsque x égale 5. Septième question, cochez la réponse correcte. Lorsque x est compris entre 1 et 5, la fonction L est-elle croissante, décroissante ou constante? Alors on focalise sur x compris entre 1 et 5, c'est-à-dire pour x variant de là jusqu'ici. Donc en fait, ça revient à dessiner ici, à ne s'intéresser qu'à cette zone. Alors pour bien le mettre en œuvre, je vais masquer la zone qui ne nous intéresse pas. Donc en fait, on concentre notre attention sur cette partie-là uniquement de la courbe, et on voit bien que sur cette partie-là, la fonction monte ici. Et donc elle est croissante sur cet intervalle 1, 5, donc 1 à 5, puisqu'en fait on focalise que sur cette partie, et de la gauche vers la droite on voit bien que ça monte, c'est donc croissant. Alors on arrive à la dernière question de cet exercice, donc en fait il s'agissait de compléter le tableau de variation, donc j'ai conseillé de travailler en 3 temps en cours, mais ce n'est pas une obligation. Déjà on voit qu'on a une zone ici de descente, puis une zone de montée, puis une zone de descente, puis une zone de montée et une zone de descente. Donc en fait, on va matérialiser ça comme ça, une petite croix descendante, une petite croix montante, ensuite une croix descendante, une croix montante, une flèche, pardon, je dis croix, je ne sais pas pourquoi, et ensuite ici une flèche descendante. D'accord? Voilà, on retrouve bien les 5 variations de la fonction. Maintenant, on va suivre les variations de x. Je vous rappelle que x, c'est ça. Donc en fait, de moins 7 à moins 5, la fonction est décroissante. Donc ici, on va me faire démarrer la flèche à moins 7 pour les valeurs de x. Elle s'arrête de descendre quand x vaut moins 5. Elle se met à monter, elle arrête de monter quand x vaut moins 2, ici. Puis elle descend et s'arrête de descendre quand x vaut 1. Elle monte ici et s'arrête de monter quand x vaut 5. Et elle finit ici à 7. Il ne reste plus qu'à rajouter les extrémités des différentes flèches, et donc ça va être les valeurs de f de x, c'est-à-dire les hauteurs. Donc on démarre à une hauteur de 1, puisqu'ici on voit qu'on a la hauteur de 1, puis on descend jusqu'à une hauteur de moins 4, une ordonnée, puis on monte ici jusqu'à moins 2, jusqu'à 1, pardon, lorsque x vaut moins 2, la hauteur c'est 1, puis on descend ici jusqu'à moins 1, on monte ici jusqu'à 4 de haut, et on finit à une hauteur de 1. Voilà, le tableau de variation est fini. Alors on arrive à la dernière partie, fonctions affines. Donc les fonctions affines, on les a étudiées au dernier chapitre que nous avons fait, le chapitre 5. Donc je rappelle qu'une fonction est affine. Une fonction affine est définie par une relation de la forme f de x égale mx plus p, avec m et p qui sont deux nombres, qui peuvent être positifs, négatifs, à virgule, sous forme de fraction. Et qu'une fonction affine, c'est représenté par une droite. Alors c'est représenté par une droite, c'est pas une droite, hein, c'est représenté par une droite ne passant pas par l'origine. Une fonction linéaire, c'est représenté par une relation de la forme f de x égale mx. Donc en fait c'est quand p égale 0, ici. C'est une sorte de fonction affine dans laquelle ça a disparu. Et là c'est une droite c'est représenté par une droite qui passe par l'origine. Dans tous les autres cas, la fonction n'est ni affine ni linéaire, on dira ici qu'elle est quelconque. Bon, il y a d'autres familles, on les étudiera, mais pour l'instant on dira qu'elle est quelconque. Donc la première fonction qui a été proposée, il faut savoir que la présence de x carré exclut que ce soit affine. Donc c'était quelconque. Et vu que c'est quelconque, c'est pas une droite, donc ni qui passe ou pas par l'origine, c'est pas une droite, donc on cochait pas une droite. La deuxième correspond bien à une fonction affine. Pourquoi? Parce qu'on a bien mx plus p, on a m qui vaut 0,2 et p qui vaut 7,8. Donc on a bien une fonction affine et donc c'est représenté par une droite ne passant pas par l'origine. La suivante, le fait qu'on ait x ici au dénominateur en bas, fait qu'elle n'est ni affine ni linéaire, ça ne rentre pas dans ce cadre, donc c'est à nouveau une fonction quelconque qui donc n'est pas représentée par une droite. La fonction suivante correspond à la notion de fonction linéaire, puisqu'on a bien un nombre m, c'est-à-dire ici moins 7 multiplié par x. Donc c'est une fonction linéaire, et les fonctions linéaires sont représentées par des droites qui passent par l'origine. Droite passant par l'origine. Celle-ci, la présence du carré, nous met dans la même situation qu'ici. C'est une fonction qui est quelconque et qui n'est pas représentée par une droite. La dernière, c'est un piège. Alors en fait, ici, on sait depuis le début de l'année qu'en fait, c'est f de x égale 1 fois x moins 1. Et donc on a m qui vaut 1, p qui vaut moins 1, et donc on est dans cette situation, on a une fonction affine qui est représentée par une droite ne passant pas par l'origine.
Dernière question, dans cette sixième partie, on vous communiquait la courbe représentative d'une fonction affine, donc c'est une droite ne passant pas par l'origine, et il fallait retrouver la relation explicite de la fonction. Donc on sait qu'une fonction affine est définie par une relation du type f de x égale mx plus p, et en fait il suffit de trouver pour cette fonction-là la valeur de m et p. Alors ça correspond tout à fait à la recherche d'une équation de droite, y égale mx plus p, comme on l'a fait dans le deuxième chapitre de mathématiques. Alors pour ça, il faut d'abord se trouver deux points à coordonnées entières si possible sur la droite. Donc on va prendre par exemple ce point-là, qu'on va appeler A. Ses coordonnées sont moins 4 et 0. Et on va prendre ce point-là, qui est le point B, de coordonnées 6 et 60. Voilà, ce sont les deux points qui ont des coordonnées entières. Alors évidemment, il y avait celui-ci, il y avait celui-là, il y avait celui-là, il y avait plein de points que vous pouvez prendre. Ici, celui-là, moins 6, 10, mais leurs coordonnées étaient plus difficiles à lire, alors que là, c'était évident. Donc ici, il faut utiliser les formules qu'on a vues dans le chapitre 2, donc m égale yb moins ya sur xb moins xa, et p égale ya moins m fois xa. Et on n'a plus qu'à remplacer. Alors yb. B a une abscisse x, une ordonnée y, donc yb c'est 60. Yk, dans le même style, c'est 0. Donc 60 moins 0. En bas, xb, c'est 6. Et là, xa, c'est moins 4. Donc ça fait moins 4. Si vous posez ça, vous trouvez 6. Calcul de P. Ya vaut 0. Moins. La valeur de m, on vient de la calculer, c'est 6. Et xa, c'est moins 4. Donc on met entre parenthèses, puisqu'on ne peut pas avoir multiplié moins à côté. On rentre ça dans une calculatrice, ça fait 24. Résultat des courses, la fonction est définie par la relation f de x égale 6x plus 24. J'ai tout simplement mis 6 à la place de m et 24 à la place de p. On a trouvé la fonction qui est représentée sur le graphique qui est ici. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aidera à réussir votre évaluation de mercredi.